Hello hello, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de sport. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va travailler sur la ceinture abdominale. Je vais tout simplement te proposer une petite routine de 10 minutes pour renforcer et structurer ta ceinture abdominale. Pour cette séance, tu as juste besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau, d'une serviette à côté de toi si tu le souhaites. Je te conseille d'être pieds nus puisqu'on va travailler sur plusieurs phases de planche, donc on aura plus d'accroche en étant pieds nus. Et puis c'est une routine que tu peux faire quand tu le souhaites, tous les matins, tous les soirs, 2 à 3 fois par semaine, voire tous les jours, c'est toi qui gères. On est parti ensemble pour l'échauffement. Ok, on se retrouve pour l'échauffement. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je te laisse mettre la vidéo sur pause, prendre 5 à 10 secondes pour t'abonner. Moi, ça me permet d'augmenter ma visibilité et d'accompagner plus de personnes dans leur activité physique et sportive. Et toi, ça te permet tout simplement de ne louper aucune vidéo. Allez, je te laisse prendre 5 à 10 secondes et on part ensuite sur l'échauffement. Pour commencer, la marche de l'ours. Alors, je vous rappelle rapidement ce que c'est. On l'a déjà vu si vous suivez régulièrement ce genre de séances de sport sur ma chaîne. Donc, marche de l'ours, on part sur une base de squat. Talons collés au sol, je descends les fessiers en arrière. Je pose les mains au sol. Je déroule pour arriver jusqu'en position de planche. Je repousse dans les mains. Je repose ensuite les talons, le dos bien droit. Et je pousse dans les cuisses pour remonter. Ça, c'est une répétition et nous, on se fait ça 5 fois. Allez, on y va. Prenez votre temps et contrôlez bien votre respiration. Protégez votre dos, protégez vos poignets, protégez l'ensemble du corps. Les talons, et je remonte en poussant dans les talons, justement. Allez, super. On y va doucement, on essaie de réveiller l'ensemble du corps. C'est une position ensuite qu'on va retrouver plusieurs fois dans notre séance, dans notre petite routine, cette position de planche, sur les mains et sur les avant-bras. Très bien. Allez, 3, encore un petit peu. Allez, 4. Et 5. Super. On part justement au sol en position de planche pour commencer sur les avant-bras, juste ici. Et on est parti ensemble pour 30 secondes. Vous êtes prêts? Je mets le chrono sur ma montre. 3, 2, 1. On y va. Vous avez en même temps le chrono qui est juste en haut à gauche de l'écran. Donc vous pouvez vérifier si je ne triche pas. Et normalement, je ne triche pas. Ne vous inquiétez pas. Allez, pensez à souffler. On est déjà à la moitié. On tient 30 secondes. Alors là, je suis sur les pointes de pied. Si c'est trop compliqué, vous posez les genoux. Si vous voulez augmenter un petit peu la difficulté, vous pouvez même lever vos pieds. L'objectif, en tout cas, c'est d'avoir un bel alignement entre les épaules et le bassin. 3, 2, 1. Ok, je repose. On enchaîne avec la planche commando. Alors, on a tout simplement une alternance entre la planche sur les avant-bras ici et la planche sur les mains. Donc, on vient mettre les mains au niveau des coudes. Puis, on revient ensuite sur les avant-bras. Soit sur les genoux, soit sur les pointes de vie, à vous de choisir. On est parti ensemble dans 3, 2, 1. Allez, on y va. Donc je mets la main gauche, main droite, avant-bras droit, avant-bras gauche, main droite, main gauche, avant-bras gauche, avant-bras droit. Tout simplement. Et l'objectif, c'est tout simplement de bouger le moins possible le bassin. On ne doit surtout pas basculer à gauche et à droite. On va essayer de garder le bassin face au sol. Et c'est avec le bras qu'on met la force et la puissance nécessaires pour remonter, pour redescendre. Allez, une dernière. Là, je l'ai fait sur les genoux, on pourra aussi le faire sur les pieds juste après. Et on enchaîne sur notre dernière phase de planche, cette fois sur les mains. Donc on se positionne ici, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Et on est parti encore une fois pour 30 secondes dans 3, 2, 1. On y va. Allez. 30 secondes avec les mains juste en dessous des épaules. On essaie de ne pas être comme ça, donc avec les fesses en l'air, ni comme ça, avec les fesses vers le bas et donc le dos creusé. On essaie d'avoir la belle position droite, une bonne position droite et un bel alignement entre les épaules, le bassin et les pieds tout simplement. Pensez à souffler encore. 8. Vous pouvez vérifier le temps si vous avez un doute. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. On récupère un petit peu, on se détend les bras. Et on est parti ensemble pour le premier bloc. Je vous laisse boire un petit peu si vous voulez.
et je vous explique ensuite les exercices. Alors, on se retrouve du coup au sol, puisque là, notre premier bloc va être constitué uniquement de planches. On va avoir 5 phases de planches. On va tout simplement avoir 2 phases sur les avant-bras, une phase commando, celle qu'on a fait en échauffement, et 2 phases sur les mains. Si vous avez des problèmes de poignets, restez que sur les avant-bras, d'accord? Ne montez pas sur vos mains, ou si vous avez des petites poignées pour vous aider, c'est parfait. Et si vous n'arrivez pas à faire les planches sur les pointes de pied, faites-les sur les genoux. L'objectif, c'est de trouver la bonne solution pour travailler sans se faire mal. Chaque bloc, aujourd'hui, on va avoir 2 blocs. Ce premier bloc qu'on va faire 2 fois, et un deuxième qu'on fera également 2 fois, je vous l'expliquerai juste après. Et pour commencer, on est parti sur la planche sur les avant-bras en statique, puisqu'on a fait en échauffement en premier. Donc, sur les avant-bras ici, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Dans tous les cas, le dos est droit. Et on est encore une fois parti pour 30 secondes. On sera sur 30 secondes pour chaque phase de planche, avec 15 secondes de récupération entre chaque phase. On est parti dans le 3, 2, 1, on y va. Allez, donc soit sur les genoux avec les pointes de pied levées, soit sur les genoux avec les pointes de pied au sol, soit directement sur les pointes de pied si vous êtes capable de le faire aujourd'hui. Peut-être que aujourd'hui c'est compliqué pour vous, et peut-être que dans 1 ou 2 semaines, vous arriverez à le faire sur les pointes de pied. Dans ce cas-là, ça sera parfait puisqu'on aura une belle évolution. Si vous arrivez déjà à le faire sur les pointes de pied, c'est parfait. Résistez. 5. Donc après on pose. 3, 2, 1 et je relâche. On va faire la même chose sauf que cette fois avec le bassin, on va effectuer un twist à gauche et à droite. Si c'est trop compliqué, vous revenez sur la planche statique, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut faire également sur les genoux. Avec le même mouvement, on twist à droite et à gauche. 3, 2, 1, on y va. Allez, un twist à droite, un twist à gauche. Parfait, pensez à souffler, engagez votre ceinture abdominale. On essaie de ne pas le faire de manière relâchée, mais vraiment de rentrer le ventre, d'aspirer le ventre, et donc de contracter les abdominaux pour protéger le dos. Si vous avez des douleurs au dos, posez les genoux, comme ceci, et faites le même mouvement avec les genoux au sol. C'est un peu moins intense, mais on travaille également sans se faire mal. 3, 2, 1, et je relâche. Planche commando, vous vous souvenez, donc sur les avant-bras, je viens mettre les mains ici, et je repars dans la foulée. On est également parti pour 30 secondes. Allez, 3, un petit peu, 3, 2, 1, on y va. Je lance, hop, donc soit sur les mains, ici, soit sur les mains, pardon, soit sur les pointes de pied, excusez-moi, soit sur les genoux, comme je suis actuellement. Vous pouvez également lever les pieds si vous souhaitez. Vous avez le choix, hein. Vous avez vraiment le choix sur ce genre d'exercice, donc prenez l'évolution qui vous convient aujourd'hui. Allez, 5, un petit peu, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait, cette fois on passe sur les mains. Et sur les mains, on va commencer avec la planche statique, tout simplement, comme on a fait en échauffement. Et je vous proposerai ensuite une planche dynamique. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les mains juste en dessous des épaules, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Dans tous les cas, le bassin est vers le bas et vers l'avant, de manière à engager la ceinture abdominale. Allez, pensez à souffler, hein. On est à la moitié. Essayez de vous relâcher au maximum sur le haut du corps, pas de tension inutile. C'est pas nécessaire aujourd'hui. Allez, 3, 2, 1, et je relâche. La même chose, sauf que cette fois, je viens toucher l'épaule avec la main opposée. L'épaule droite avec la main gauche, l'épaule gauche avec la main droite. L'objectif ici, comme sur la planche commando, c'est de ne pas basculer vers la droite et vers la gauche. 3, 2, 1, on y va. Et encore une fois, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Si vous avez des petites douleurs dans les poignets, vous vous souvenez, je reste en planche sur les avant-bras, sans évolution, il n'y a aucun souci. Vous pouvez refaire la planche twist si vous souhaitez. Avoir une petite phase dynamique, il n'y a aucun souci. 3, 2, 1, et je relâche. Parfait. Un petit peu de récupération, détendez les bras, détendez les épaules, détendez la nuque. En général, on accumule beaucoup de tension sur ces parties du corps.
Replacez votre tapis si besoin. Je le ramasse un tout petit peu. Et on va tout simplement se refaire ce même enchaînement une deuxième fois. Je vous ai dit qu'on allait faire 2 fois chaque bloc. Et puis on termine avec une deuxième série pour ce premier bloc. Vous êtes prêts? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de récupération. N'hésitez pas à boire un petit peu d'ailleurs si vous voulez. Et on est parti sur la planche avant-bras statique dans 5. Allez, on se met en place. 3, 2, 1 et on y va. Donc vous vous souvenez, pointe de pied ou genou. On essaie de relâcher les mains. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont essayer de serrer les doigts pour tenir plus facilement. En réalité, vous gaspillez tout simplement de l'énergie. Donc essayez vraiment de vous relâcher sur le haut du corps, d'être détendu presque dans votre mouvement et concentrer toute l'attention dans la ceinture abdominale. Pensez surtout à respirer. Essayez de ne surtout pas vous crisper et restez en appui. 2, 1, je relâche. Vous vous souvenez, 15 secondes de récup et on enchaîne avec le twist à droite et à gauche. Allez, on est parti dans 5, 3, 2, 1. Allez, on y va, on monte. Et le twist à droite et à gauche. Parfait. Si vous voulez, sur les genoux. Et le twist, tout simplement. On engage un petit peu plus les obliques avec ce twist. Allez, super. Soufflez, soufflez, soufflez. Allez, encore 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien, on récupère un petit peu. On enchaîne avec la planche commando. Vous vous souvenez où je suis sur les avant-bras, puis sur les mains. Et on est parti tout simplement dans 5. Allez, 3, 2, 1. On y va. Allez, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Voilà, parfait. Et dans tous les cas, on essaie de bouger le moins possible le bassin. On essaie vraiment d'appuyer avec la force des bras et des abdominaux pour rester dans l'axe. Protégez évidemment le dos. Si c'est compliqué pour vous, soit parce que l'effort est trop intense, soit parce que vous avez des petites douleurs dans les poignets et dans les épaules, on s'arrête. Et on relâche tout ça tranquillement. On continue justement avec la planche sur les mains. Allez, vous êtes prêts? On est parti dans 5, 2, 1. On y va, on monte. Allez, on monte dans cette position statique. C'est notre avant-dernière phase de planche. Allez, rentrez le ventre, essayez vraiment de respirer, d'engager la ceinture abdominale. Vous allez essayer d'aspirer votre ventre pour protéger votre dos. On essaye de ne pas relâcher non plus les fessiers vers le bas, ni garder les fessiers trop hauts. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Et on termine avec la phase de planche sur les mains avec toucher épaule opposée. Donc main droite sur l'épaule gauche et main gauche sur l'épaule droite. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. On y va. Je monte et on vient toucher ici l'épaule opposée. On essaie de ne pas trop bouger avec le bassin. On essaie vraiment de rester face au sol. Et pensez à souffler, souffler, souffler. Allez, super. Allez, très bien. En 5, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Détendez un petit peu les bras, pensez à boire, vous essuyez si besoin. Et puis on est parti ensemble ensuite pour le deuxième bloc. Allez, on se retrouve pour le deuxième bloc. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de récupération, vidéo sur pause, prenez le temps de boire, prenez le temps de retrouver votre souffle. Et puis on y retourne ensuite ensemble. Nous, on est parti sur le deuxième bloc, pareil, qu'on va faire 2 fois. Et sur 6 nouveaux exercices. Alors les 6 exercices vont se faire au sol. On aura 5 exercices pour la ceinture abdominale et un exercice pour renforcer le bas du dos, puisque forcément dès que l'on va travailler sur la ceinture abdominale, on va aussi devoir charger sur le dos. Et le dernier exercice nous permettra de le renforcer et en même temps de le détendre. Pour commencer, le premier exercice, on part au sol, crunch, pied au sol. Alors dès qu'on dit le mot crunch, en général ça fait peur. Ça peut faire peur, mais si c'est bien fait, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque.
que ce soit pour vos organes ou pour votre ceinture abdominale. Donc, je vous explique un petit peu le principe. Les pieds sont au sol, on va tendre les bras vers le haut, non pas vers l'avant mais vers le haut, et on va aller chercher vers le haut également. D'accord? Donc dans cette position, j'inspire, j'expire, je creuse le ventre, j'essaie vraiment d'aspirer le ventre, hein, vous voyez comment j'ai réussi à creuser mon ventre. Le dos vient se plaquer sur le sol et j'expire pour monter vers le haut et non pour aller chercher vers l'avant, d'accord? Donc juste vers le haut et je redescends en inspirant. J'expire, je creuse, je monte, etc. etc. Ok? On est parti là-dessus pour 15 ensemble et on y va doucement, on essaie de le faire ensemble. Je compte à voix haute. Allez, on est parti, on inspire. J'expire, je creuse le ventre. Et je monte. 1, super, on redescend. 2. Allez, 3, essayez vraiment de rentrer le ventre. Hein. C'est ce mouvement, cette contraction interne qui est intéressante. 5. Si c'est trop compliqué pour vous de relever légèrement la tête et les épaules, si ça vous fait trop mal à la nuque, essayez de juste faire la contraction interne. Donc vous restez dans cette position et vous expirez en rentrant le ventre. On engage déjà la ceinture abdominale. Allez, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, doucement sur ce genre d'exo, mais vraiment contrôler au maximum la respiration. Plus vous irez vite, moins vous réussirez à contrôler cet exercice. Et 15, super, on relâche tout ça. On va faire la même chose, mais cette fois avec une petite évolution, puisqu'on va partir sur le sit-up. Si vous n'arrivez pas à faire le sit-up, restez sur le mouvement qu'on vient de faire, les crunch pieds au sol. Sinon, le sit-up, je vous le montre avec les bras vers l'arrière. J'inspire, j'expire, je rentre le ventre et je propulse l'ensemble du haut du corps vers l'avant, puis vers le haut. L'objectif est de terminer avec les bras en l'air et le dos bien droit. Moi, j'écarte les genoux pour avoir plus de souplesse au niveau des hanches. Et on contrôle ensuite la réception sans retomber complètement au sol. On est parti ensemble pour 10. Si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement, restez sur les crunchs complets, les crunch pieds au sol que l'on vient de faire juste avant. Parfait. Pareil, l'objectif ce n'est surtout pas d'aller vite hein, sur ce genre d'exo. Plus vous allez vite, plus vous risquez de vous faire mal, que ce soit au niveau de la ceinture abdominale et au niveau du dos. Mais aussi au niveau des organes, au niveau du périnée, au niveau des hanches, un petit peu partout hein, sur ce genre d'exo. Voilà, essayez également de ne pas bloquer vos pieds. En bloquant les pieds, on va tout simplement travailler encore plus sur les cuisses et notamment sur le psoas, mais sur les psoas des deux côtés. Et donc un petit peu moins sur la ceinture abdominale. En réalité, c'est comme si on trichait un petit peu. Donc c'est vraiment, en dernier recours, je préfère que vous fassiez les crunchs que l'on vient de faire juste avant, plutôt que vous bloquiez les pieds sous un canapé ou sous un lit. Allez, on a 8, on va jusqu'à 10. Très bien, on termine le dos bien droit vers le haut, tout en contrôle. Et je contrôle la dernière. Super. Et on revient ici tranquillement au sol. Très très bien. On reste dans la même position. Cette fois, on peut complètement s'allonger au niveau du dos, des épaules et de la tête. Les bras sont le long du corps. Vous pouvez également mettre les mains sous les fessiers ou sous le dos si vous avez des petites douleurs. Vous pouvez également mettre un coussin si vous voulez sous votre dos. Et on va venir lever les jambes de manière à avoir un angle de 90 degrés au niveau des hanches et au niveau des genoux. Ça, c'est la position de départ. Je vais tout simplement inspirer, tendre la jambe droite, expirer, ramener. Sur l'expiration, encore une fois, j'essaie de rentrer le ventre. On est parti ensemble pour 10 de chaque côté, donc 20 au total, et on essaye au maximum de plaquer le dos au sol tout au long du mouvement. Voilà, normalement si vous voulez passer votre main ici, vous ne pouvez pas puisque votre dos est collé au sol grâce à la
pression que vous mettez avec vos abdominaux. Moi je ne peux pas du tout passer ma main. Si vous pouvez un petit peu, c'est pas très grave, mais dans tous les cas, on ne doit pas avoir de douleur au niveau des lombaires. Allez, 9, 10, très bien, soufflez bien. Allez, 13, 15. Ressonnez, expiration lorsque je ramène ma jambe. 18, les dernières, 19. Et 20. Je reste dans cette position, ça tire un petit peu, je sais. Et cette fois, on le fait avec les deux jambes en même temps. Donc pareil, j'inspire, je tends, toujours avec le dos plaqué au sol. J'expire, je ramène. Allez, 10 fois. Ah, c'est encore un peu plus dur. Hein. Allez, 2. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement. Essayez de garder une flexion si ça devient trop compliqué dans les cuisses ou dans les abdos. Allez, 4. 5, super. Allez, 9. Et 10, super. On pose les pieds et on peut remonter en s'étendant tranquillement. La position cette fois du rameur. Alors vous allez garder vos mains juste ici, au niveau des fessiers, un tout petit peu en arrière par rapport aux fessiers. Et vous allez lever légèrement vos jambes. Si vous avez déjà des douleurs au niveau du dos, reposez complètement les avant-bras dans cette position. D'accord? L'objectif c'est vraiment de soutenir le dos ici avec les mains et donc avec les avant-bras posés au sol. Et dans cette position, vous allez tout simplement partir sur extension de jambes, puis une petite descente avec le buste et revenir. Je descends, je reviens. Si vous êtes sur les avant-bras, c'est le même mouvement, sauf qu'évidemment, on ne descend pas le buste. Okay. On est parti là-dessus pour 20. Et si vous êtes à l'aise, je lève les mains, je fais le même mouvement, comme si je ramais, tout simplement. Allez, 20 fois, c'est parti. Toujours pareil, avec une expiration lorsque vous rapprochez vos genoux du buste. Allez, 6. 10. Allez, pensez à expirer lorsque vous rapprochez vos genoux du buste. Hein. Ça va chauffer aussi un petit peu dans les cuisses, c'est normal. Essayez de ne pas trop rapprocher vos genoux du buste. 19, une dernière. Et 20, super. Dernier exercice, vous vous souvenez, pour détendre le dos, on se tourne, on passe sur le Superman. Donc on vient complètement s'allonger au sol, sur le tapis, face au sol. Dans cette position, bras tendus vers l'avant, les jambes relâchées et les pieds également. Le regard vers le sol, je vais inspirer, pousser les mains vers l'avant, tirer les pieds vers l'arrière, je monte légèrement le haut et le bas du corps. Tension ici dans l'ensemble de l'arrière du corps. J'expire, je redescends. On fait ça 10 fois et on tient 1 à 2 secondes en position haute. Allez, c'est parti. L'objectif ici, c'est vraiment de s'étirer. On n'est surtout pas sur un mouvement où on pince, où on crispe les lombaires. On est vraiment dans un mouvement où on étire l'ensemble du corps. Et donc, on travaille sur tout simplement une position de gainage pour la chaîne postérieure du corps. Allez, 7. Si vous allez plus doucement que moi, il n'y a aucun souci. On essaie de ne pas aller plus vite. Comme je vous ai dit juste avant, plus on va vite, moins on travaille. Ou en tout cas, moins on travaille de la bonne manière. Allez, une dernière. Et 10, super. Allez, si vous souhaitez vous arrêter là, c'est déjà très bien. Si vous avez encore un peu d'énergie, on se fait ça une deuxième fois ensemble. Tout ce qu'on vient de faire là, les 6 exercices de ce deuxième bloc. On repart sur les crunchs pieds au sol. Dans cette position, mains et bras vers le haut, vous vous souvenez, j'inspire, j'expire, je rentre le ventre et je monte.
15 fois, allez. Allez, 6. Prenez vraiment votre temps, hein. Si vous allez plus doucement que moi, il n'y a aucun souci. Tant que vous faites bien le mouvement, tant que vous avez la bonne respiration, que vous réussissez à contracter votre ceinture abdominale, à rentrer le ventre, à contrôler votre respiration, c'est parfait. Que vous preniez 20 ou 30 ou 40 secondes pour faire un mouvement, il n'y a aucun souci. Et un dernier. Super. Dans la même logique, le sit-up, vous vous souvenez, si vous n'avez pas fini, prenez votre temps. Donc j'inspire, j'expire, je monte. Je termine le mouvement avec les mains et les bras tendus vers le haut et je contrôle la descente. Voilà, accompagnez vraiment le mouvement avec les bras, hein, ça va vous aider à vous propulser vers l'avant. Alors peut-être que vous n'allez pas sentir votre ceinture abdominale comme sur certains exercices. C'est pas très grave en réalité, c'est pas parce qu'on va sentir les ceintures abdominales ou globalement un muscle que vous allez bien le travailler, d'accord? Vous pouvez faire un mouvement complètement avec la mauvaise méthode, avec le mauvais geste et sentir votre ceinture abdominale. Par exemple, les crunchs qu'on a fait juste avant, si vous le faites de la mauvaise manière, ça ne vous empêchera pas de sentir votre ceinture abdominale. Par contre, vous allez risquer de vous faire mal très rapidement. Donc ne cherchez pas toujours à sentir vos muscles, pensez toujours à préserver vos muscles et à garder le contrôle sur le mouvement. Ça, c'est le plus important. On se remet en place, cette fois avec le dos, la tête et les épaules au sol, angle à 90 au niveau des genoux et des hanches. Expiration, inspiration, je tends, expiration, je ramène. 20 fois total. Allez. Essayez encore une fois de plaquer votre dos au sol. Vous ne devez pas être capable normalement de passer votre main sur le dos. Si c'est le cas, essayez vraiment de rentrer le ventre et de plaquer le dos au sol. Allez, 6. 9, 10, allez encore un peu, 11, 12, 13, super, 14, 15, 16, 17, 18, et 20. La même chose avec les deux en même temps. 10 fois. Allez, vous allez à votre vitesse. 5, 6, très très bien. 7, 8, 9 et 10. Super. Je repose le rameur avec votre solution, soit avec les avant-bras posés au sol, soit avec les mains levées. C'est à vous de choisir. 20 fois. Allez, soufflez, soufflez, soufflez lorsque vous rapprochez vos genoux du buste. Petite pause à 10 si vous avez besoin de vous détendre les cuisses. C'est mon cas, les cuisses chauffent assez facilement, donc on se détend tranquillement. Et on est reparti, encore une fois, on n'est pas pressé. C'est une routine que vous pouvez faire quand vous voulez. Prenez le temps de la faire bien. Allez, 5 dernières. Et on relâche. Super. Et pour finir, le Superman, mouvement très important, ne le sautez pas. Ça fait partie de notre routine, de notre séance. Super important en fin de séance. Et on est parti pour 10. On essaie de ne surtout pas crisper les lombaires, encore une fois. Allez, je suis à la moitié, vous pouvez aller plus doucement que moi. Il n'y a aucun souci. Prenez le temps de finir cette séance. C'est la vôtre. Il faut que vous alliez à votre vitesse, c'est votre routine. 8, 9, super, et la dernière. Très bien. Et 10 pour moi. Si vous n'avez pas fini, prenez votre temps
ne vous précipitez pas pour finir en même temps que moi. Au contraire, prenez votre temps, laissez tourner cette vidéo et vous reviendrez ensuite sur les exos que vous n'avez pas encore fait, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, si vous souhaitez, après cette petite séance de routine sur la ceinture abdominale, faire une séance de stretching pour l'ensemble du corps, ça peut être très intéressant de combiner un petit peu les deux. Vous avez une séance juste ici de 15 minutes, et ou alors si vous souhaitez continuer avec une vraie séance de renforcement musculaire ou de HIIT ou de cardio training, vous en avez plein juste ici également, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne l'avez pas fait au début de cette vidéo, je vous laisse le faire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume, je partage pas mal d'informations, de conseils et d'astuces pour se développer aussi bien physiquement que mentalement et dans la vie de tous les jours, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Si vous pouvez également partager cette vidéo ou cette chaîne à des personnes de votre entourage qui peuvent être intéressées et qui souhaitent reprendre leur activité physique et sportive ou tout simplement qui ont besoin d'un petit peu de motivation, je vous laisse partager cette chaîne ou cette vidéo, ça me fera le plus grand plaisir, bien évidemment, de les accompagner dans cette aventure. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez vous féliciter d'avoir suivi cette vidéo également, n'hésitez pas à la refaire lorsque vous en avez envie, c'est une routine donc vous pouvez la faire lorsque vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.